Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez pu voir dernièrement que je vous ai parlé de deux histoires, de deux acteurs. Vous avez pu voir que les vidéos ont changé, que je ne joue plus aux jeux vidéo, que je parle de cinéma, d'acteurs. Je suis passionné du cinéma. Je réinvente ma chaîne YouTube et je parle d'acteurs, de cinéma. Et aujourd'hui, forcément, je vais vous raconter l'histoire du cinéma. Un art qui a traversé les époques, brisé les frontières, transformé la culture mondiale et qui continue à se réinventer chaque jour. Nous sommes partis. 1895 naît l'origine du cinéma. Alors le cinéma, avant d'être une industrie mondiale, c'était un rêve totalement scientifique. Eh oui, on commence avec des inventions destinées à donner l'illusion du mouvement face à des objets, comme la lanterne magique, pour protéger des images peintes sur du verre. Mais encore, le phénétoscope ou le praxinoscope, trop dur à dire. Vous pouvez pas trouver des noms plus simples. Des jouets optiques, mais le vrai déclic vient d'Edward May. Le photographe britannique a prouvé qu'un cheval galope et décolle du sol à 24 appareils photo. Forcément, ces images vont inspirer les frères Lumière et Edison aux États-Unis. Edison va créer le kinétoscope, une boîte où on peut regarder un film court individuellement. Et un Français, Léon Bouly, va créer et va faire naître le cinématographe. Mais faute de brevet, il ne va pas pouvoir continuer le projet. Et c'est les frères Lumière qui vont reprendre le projet. C'est le 28 décembre 1895 que va naître le cinéma, avec la toute première séance payant sur Paris. Eh oui, c'est en France qu'on a eu la première séance du cinéma. Parmi les films qui vont être transmis au cinéma, 3 films vont marquer la sortie de l'usine Lumière. Jardinier arrosé. Qui est la première comédie de l'histoire. L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. Parce qu'une légende veut que le train sorte de l'écran et fasse fuir les spectateurs. Évidemment, des historiens vont dire que c'est exagéré et que c'est une exagération romantique. Alors, je vois pas pourquoi romantique, mais bon. À la même époque, Georges Méliès découvre par accident le trucage cinématographique. Il va bloquer sa caméra et le cinéma fiction. Son film Le Voyage dans la Lune en 1902 pose les bases du cinéma fantastique. Le cinéma devient un langage universel. Pas besoin de traduction, juste l'image. Et oui, on va découvrir le cinéma muet. Charlie Chaplin va créer son personnage, le Charlot. Buster Keaton maîtrise l'humour visuel acrobatique.
Harold Lloyd surprend le public avec une horloge géante. Mais forcément, le cinéma muet n'est pas que comique. Le réalisateur Green réalise en 1915 la naissance techniquement révolutionnaire et controversé pour ses idées racistes. En Allemagne, le cabinet du docteur Caligari Metropolis montre que le cinéma peut exprimer des visions sombres. Le cinéma va totalement changer et va faire des dégâts pour des acteurs. Jack Singer introduit la parole. Oh, I'm going to take you to Coney Island. Yeah? Yes, I'm going to ride on the chute. And, you know, in the dark mill. Yeah? Ever been in the dark mill? Oh, no, I was... Well, with me, it's all right. I'll kiss you and hug you, see if I don't. Now, Mama, stop now. You're getting kittenish. Mama, listen, I'm going to sing this like I will if I go on the stage, you know, with this show. I'm going to sing it jazzy. Now, get this. Une révolution technique qui va aussi faire perdre des acteurs même très connus. Certains vont quitter clairement le cinéma parce qu'en fait leur accent n'est clairement pas attirant, ne donne pas du tout envie. D'autres vont réinventer. Charlie Chaplin va le faire, mais très longtemps après. Il va le refuser au début. Il va sortir un dernier film en 1936, un dernier film muet qui va totalement fonctionner, qui va totalement marcher. Ce film, c'est un chef-d'œuvre sur l'industrie et la condition ouvrière. Va totalement exploser, ça va totalement marcher et ce sera le dernier film muet. Va aussi permettre, et la parole va permettre aussi à des comédies musicales de naître et de faire des comme Deuxième Street. Ou encore Goldie. We've got a lot of what it takes to get along. We're in the money, the sky is sunny. Oh man, depression, you are through, you done us wrong. Oh, we never see headline about red line today. And when we see the landlord, we can look that guy right in the eye. Oh, we're in the money, come on, my honey. Let's land it, spend it, send it rolling around. In the money, I say we're in the money. We got a lot of what it takes to get along. Let's go, we're in the money. Look up, the skies are sunny. Oh man, depression, you are through, you've done us wrong. We never see a headline about red line. Ils vont aider à l'Amérique de sortir de la dépression. On va découvrir la couleur. Le cinéma n'est plus en noir et blanc, mais en couleur. Grâce à deux films. Autour emporte le vent. Et de qui vous cachez-vous ici? Qu'avez-vous en tête? Voyons, pourquoi n'êtes-vous pas là-haut, à faire la sieste? Qu'y a-t-il, Scarlett? Un secret? Oh, Ashley. Ashley. Je vous aime. Scarlett. Ashley, je vous aime, je le jure. Voyons, n'avez-vous pas torturé suffisamment de cœur aujourd'hui? Le mien vous suffisait jadis pour faire vos griffes. Oh, ne vous moquez pas.
Suis-je certaine de l'avoir, Ashley? Je vous aime, je vous Il ne faut aime. pas dire ces choses-là. Vous m'en voudriez de vous écouter. Oh, jamais je ne vous en voudrais. Je suis sûre que vous m'aimez au fond de vous-même. Vous m'aimez, n'est-ce pas? Et le magicien. Donc le cinéma va devenir un monde de couleurs et d'évasion. Et en Europe, l'Europe est frappée par la guerre. Et donc beaucoup d'acteurs, de producteurs ont quitté les pays pour aller à Hollywood. Mais d'autres, comme Rossellini ou De Sica, vont rester dans leur pays et montrer l'après-guerre avec des acteurs non professionnels. Et ça va révolutionner esthétiquement. Et ça va totalement marcher, ça va totalement marquer. Et c'est une idée de génie. Le Japon va exporter Kurosawa. Cette l'Inde va découvrir Tachi Pei. Et c'était toujours le même sentiment de plénitude musicale et cinématographique. Ou encore, en France, une nouvelle vague. Truffaut, les 400 coups. L'algèbre, la science, ça sert à peu de gens dans la vie. Mais le français, hein? Le français, on a toujours des lettres à écrire. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Non, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. Godard à bout de souffle. Rien, je te regarde. Ils vont complètement casser les codes du cinéma. Pas de studio, pas de star, caméra légère et un dialogue totalement naturel. Pendant ce temps, Hitchcock, quant à lui, va inventer les thrillers modernes. Psychose, et Stanley Unbridge prépare l'arrivée de la science-fiction intelligente en 2001 avec le film L'Odyssée de l'espace. How do you mean? Rumors about something being dug up on the moon. I never gave these stories much credence, but particularly in view of some of the other things that have happened,
I find them difficult to put out of my mind. Open the pod bay doors, please, Hal. Open the pod bay doors, Hal. C'est un nouveau Hollywood et surtout l'arrivée des blockbusters. Les jeunes réalisateurs prennent le pouvoir. Coppola avec son film Apocalypse Now. Ou encore Spielberg avec son film Le Dent de la Mer. Qu'une jeune fille a été tuée ici il y a 8 jours. Et vous le saviez. Vous saviez qu'un requin rôdait au large de nos côtes. Et vous saviez qu'il était dangereux. Pourtant, vous avez permis que les enfants se baignent. Vous avez vu ça? Sortez tous de l'eau! Et encore Lucas, c'est que ça, qui va créer les films Star Wars. Luke Skywalker n'était qu'un simple fermier lorsqu'une princesse lui adressa ce mystérieux message. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Comme elle est belle. La guerre des étoiles, avec Mark Hamill. Je suis Luke Skywalker, je viens à votre secours. Il recrute des nains maintenant dans les commandos. Harrison Ford. Il manque de conversation, ce type-là. Luke, on va avoir la visite. Oui. On n'a pas dû tourner où il fallait. Carrie Fisher. Bonne chance. Alec Guinness. Tu ne peux pas gagner. Si tu me terrasses, je deviendrai bien plus puissant que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Ils vont faire un carton totalement révolutionnaire. Donc les blockbusters vont naître grâce à des super productions, des effets spéciaux révolutionnaires. Et à ce moment-là, c'est là que le marketing cinéma est entré dans l'histoire. Le cinéma est aussi très critiqué. Driver. Faster than you. Saw you coming, you fuck. Shitheel. I'm standing here. You make the move. You make the move. It's your move. I'll try it, you. Blade Runner. Quelle expérience de vivre dans la peur. Voilà ce que c'est que d'être un esclave. Raging Bulls. Ils vont dénoncer les dérives de la société totalement moderne. Le numérique et la mondialisation vont prendre la main dans le cinéma. En 1993, que Jurassic Park démontre la puissance d'effets spéciaux. Ils vont numériser à l'ordinateur leur créature, les dinosaures. Il ne sera plus avec des fameuses maquettes qu'on faisait avant.
Et c'est en 1999 que Matrix va bouleverser le cyberpunk. Let us find out where this goes. You two, get the keymaker. That's a nice trick. I cannot go back. I'll handle them. Handle us. You'll handle us. You know your predecessors had much more respect. Okay, you have some skill. Mais pas que, puisque les Seigneurs des Anneaux ont inauguré les grandes fresques numériques. Ils ont un troll des cavernes. Qu'ils approchent. Il y a encore un nain dans la Moria qui respire. Et tourné sur le fameux fond vert. Clairement, on part sur clairement une nouvelle ère avec le numérique, les fonds verts et tout ça, les effets spéciaux. Et donc le cinéma change totalement. Et il n'y a pas que avec Hollywood, en Amérique ou autre, car les Asiatiques, le cinéma asiatique va exploser. Kang Yimou, Wong Kar-wai, Park Chan-wook impressionne et c'est Bollywood conquis le monde avec des comédies musicales géantes. L'arrivée des streamings, à l'arrivée de l'IA dans le cinéma. Et Netflix va produire les premiers films en streaming, Roma et The Eastman. Los tres logran salir del mar. Se hincan sobre la arena. Sophie no deja de toser. Cleo la abraza y Paco abraza a Cleo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Cleo nos salvó. Gracias. Gracias. ¿Estás bien? Gracias. Yo no la quería. Sit down, Frank. What are you doing in Delaware? Bombing out a laundry place. I was just doing a job to make some extra money. Putting this place out of action. Putting this place out of commission. For who? Bien sûr, plein d'autres sites de streaming comme Prime Video, comme Max, comme ACS, Disney, qui va même racheter Star Wars, Pixar ou encore les Marvel. C'est clairement les super-héros qui vont dominer les box-office, donc les Marvel et tout ça. Le streaming va faire poser des questions et on va dire, est-ce que le streaming va tuer le cinéma? Surtout avec le Covid-19, étant donné qu'on était confinés et qu'on, forcément, on regardait nos films ou sur le streaming, donc Netflix, Prime ou Disney encore. Et va là être encore plus l'arrivée de l'IA et la notion capture. Ils vont créer des personnages numériques crédibles comme Gollum ou Thanos, la frontière entre la réalité et la fiction. Maintenant, avec l'arrivée de tout ça, quel est le futur du cinéma? Qu'est-ce que ça va être la suite pour le cinéma? Les films seront peut-être interactifs, comme les jeux vidéo. Est-ce que la réalité virtuelle va nous plonger encore plus dans l'histoire? Ou encore la vraie question, qui racontera les histoires humains encore ou l'IA? Après, le cinéma a toujours été un art d'émotion humaine. Je pense que l'IA ne pourra jamais remplacer ça. Et donc pour moi, non. Conclusion de tout ça, depuis 1895, le cinéma n'a cessé de se transformer, du muet au parlant, du noir et blanc en couleur, des petites salles aux plateformes, mais une chose n'a jamais changé, notre besoin d'histoire, de rêve et d'émotion. Non voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que l'histoire du cinéma vous a intéressant. N'oubliez pas, petit pouce bleu,
petit abonnement pour une prochaine histoire dans le cinéma ou d'acteur. Peace.